ta parole et c'est une grâce, un honneur et un privilège, Seigneur, de me tenir là ce matin. Seigneur, non pas mes mots, mais les tiens, non pas ma pensée, mais la tienne. Seigneur, je sais que tu aimes cette Église parce que tu as versé ton sang pour elle. Et c'est parce que tu es mort et ressuscité, Jésus, que cette Église est là devant toi ce matin. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour les personnes nouvelles qui sont là. Seigneur, je vois que notre assemblée grandit tant en qualité qu'en quantité et c'est un fait de ta part, Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je te prie pour que ce message, Seigneur Jésus, nous apprenne des choses, pour que notre vie de prière, Seigneur, soit davantage conforme à ta volonté et que la gloire, Jésus, te revienne dès aujourd'hui dans nos vies au siècle des siècles. Amen. La dernière fois que j'ai eu le privilège de prêcher, c'était il y a 3 semaines, et nous avons vu ensemble les obstacles à la prière. Qu'est-ce qui pouvait nous empêcher de prier? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sinon vous pourrez écouter le message sur notre chaîne YouTube. Et ce que nous avions vu comme obstacle, pour résumer le message précédent, c'était ceci, c'est que parfois on n'arrive pas à prier parce qu'on manque d'audace. Et on manque de volonté à cause de notre péché, à cause de la peur, à cause de l'intimidation ou à cause de la paresse. La deuxième chose qui pouvait nous empêcher de prier après le manque d'audace, c'est le manque de temps. À cause de l'oubli, à cause des occupations ou d'une mauvaise gestion du temps. Et nous avons demandé à Dieu de mettre de l'ordre dans nos plannings. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous l'avez fait, Dieu vous a donné du temps pour prier. Le troisième problème qui peut se poser lorsque nous voulons prier et que nous n'y arrivons pas, c'est à cause d'un complexe d'infériorité. Nous avions dit en cela que nous ne devions jamais nous comparer les uns aux autres, que chaque prière, chaque personne est unique et que Dieu voulait notre sincérité. Ce n'est pas parce qu'un tel prie mieux que toi tu ne dois pas prier. Au contraire. Nous avions également parlé de la colère qui était un véritable tueur de vie de prière en disant que la colère nous empêchait réellement de prier et nous avions demandé au Seigneur de retirer toute racine de colère en nous afin de faire monter des prières qui lui soient agréables. Un autre ingrédient au fait que nous ne pouvions pas prier ou que nous avions du mal à prier, c'était le manque d'amour. Et que si nous manquions d'amour, que ce soit envers Dieu, envers l'Église ou envers les hommes en général, nos prières ne pouvaient pas s'exprimer ou alors elles s'exprimeraient mal. Et nous avions pour cela demandé à Dieu d'augmenter notre amour. D'augmenter notre amour envers lui, envers l'Église et envers chaque être humain. L'avant-dernière chose que nous avions évoquée la dernière fois, je passe un peu rapidement, c'est un résumé, c'était l'ignorance. Nous avions dit que par ignorance de la volonté de Dieu ou par ignorance de notre identité, de notre place en Jésus, nous pouvions être empêchés de prier et nous avions rappelé que notre place était dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu. Merci Seigneur pour cette place glorieuse qui est dans le ciel. Et si tu as conscience de cette place dans les lieux célestes, alors tu pourras prier parce que tu sauras que tes prières seront entendues car Jésus est à côté de toi. Merci Seigneur. La dernière chose que nous avions évoquée concernant les obstacles à la prière, c'est le doute. Les questions qu'on se posait, par exemple, de dire « Seigneur, si tu ne m'exauces pas, si tu ne m'entends pas ». C'est ce genre de doute que nous avions vu ensemble et nous avions prié pour que Dieu mette de la conviction, pour que Dieu mette de la ferveur et j'espère que vous en avez reçu parce que Dieu aime lorsque nous prions avec ferveur, parce que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Suite à ce message, nous avions pris un bon temps de prière afin que Dieu brise toutes ces choses en nous, qu'il augmente donc notre amour les uns pour les autres. Lors du premier message, j'avais posé 2 questions. Donc la première, c'était qu'est-ce qui pouvait nous empêcher de faire monter des prières à Dieu? C'est ce que nous avions vu ensemble. Et la deuxième question que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que nos prières ne seraient pas exaucées? Pourquoi est-ce que nos prières ne seraient pas exaucées? Ne sont pas exaucées? Y a-t-il des choses qui sont des obstacles à l'exaucement ou au fait que Dieu réponde? La réponse est bien sûr oui, d'où l'objet de ce message. Et nous devons connaître ces éléments afin que nos prières soient entendues et, si Dieu le veut, exaucées. Nous verrons donc 7 points, la liste n'est pas exhaustive. Et la première des choses que j'ai relevées et que nous allons voir ensemble, si vous prenez vos Bibles, c'est Jacques chapitre 1, versets 6 et 8. Prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, allumez vos Bibles, sortez vos Bibles. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8 déclare ceci. Nous allons voir plusieurs versets dans le livre de Jacques, mettez un marque-page, vous allez y revenir régulièrement. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Par rapport aux choses qu'on demande, notamment par rapport à la sagesse, nous le verrons après, mais au verset 6, il est dit
mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je dis Amen parce que c'est la parole de Dieu. Le doute dont il est question ici, frères et sœurs, ne fait pas référence à l'incrédulité. Le doute dont il est question ici fait référence à un ballottement, à une inconstance. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu manques de conviction, lorsque tu pries Dieu, d'après ce verset, Dieu ne t'exauce pas. Quand tu t'adresses au Créateur de toutes choses, bien-aimé, sois convaincu. Sois convaincu. Et Romains chapitre 14, verset 23, déclare que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché, d'après Romains 14, 23. Cela veut dire que si tu pries sans conviction, tu pèches. Et c'est pour cela que les prières de type monologue ne sont pas, à mon sens, des prières. D'ailleurs, Jésus dira que celui qui prie ne doit pas multiplier de vaines paroles, croyant que Dieu l'exaucera à force de paroles. C'est pour cela donc que les prières de type monologue, bibliquement parlant, ne sont pas des prières, et prier sans conviction, aux yeux de Dieu, ce n'est pas une prière non plus. Le manque de conviction, cela s'apparente à de la tiédeur. Or, vous savez ce qui arrivera à celui qui est tiède, d'après Apocalypse chapitre 2. Qu'est-ce qui te rend convaincu ? Qu'est-ce qui te donne de l'assurance ? Ce qui te rend convaincu, c'est que tu as conscience d'avoir le sang de Jésus dans ta vie. Le seul sacrifice agréé par Dieu le Père, le seul moyen d'entrer dans le lieu très saint, le seul accès direct au trône de Dieu, le sang de Jésus, la seule puissance qui détruit le péché. Le seul argument recevable devant Dieu le Père, la seule puissance capable de faire fuir le diable, le seul moyen d'obtenir la guérison de ton corps et d'avoir la vie éternelle, c'est le sang de Jésus. En d'autres termes, celui qui est inconstant et qui manque de stabilité, qui est bancal ou qui manque de conviction, c'est quelqu'un qui a oublié le sang de Jésus-Christ. Si tu oublies le sang de Jésus, mon frère, ma sœur, tes prières ne seront pas efficaces. Alors que quand tu pries, si tu as conscience que Jésus a versé son sang pour toi, ça te donne un poids, ça te donne une assurance devant Dieu, et là Dieu peut exaucer. Merci Seigneur, parce que le sang de Jésus, c'est le seul sacrifice que Dieu accepte. Tout à l'heure, le frère Blanchard disait que ce n'est pas par nos mérites, que ce n'est pas par nos œuvres, ni par notre caractère ou notre façon de nous habiller, notre façon d'être. Tu peux venir à Dieu en disant « Seigneur, regarde, je suis une personne bonne. Seigneur, regarde, je suis gentil avec ma femme. Seigneur, regarde, hier soir, j'ai cuisiné pour mes amis. » Tout ceci, devant Dieu, c'est irrecevable. La seule chose que Dieu reçoit, c'est le sang de son Fils. Amen. Dieu réclame de nous, frères et sœurs, de la fermeté. De la fermeté dans vos convictions et dans vos prières, parce que Ésaïe 26.3 déclare que celui qui est ferme dans ses sentiments s'assure la paix. Amen. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Être agité comme le flot de la mer signifie aussi être influençable. Tu as le droit, comprends-moi bien, tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de revenir sur un choix pour éviter de faire une erreur, surtout lorsque tu reçois un conseil avisé d'un homme de Dieu. Seulement, mon frère, ma sœur, ne sois pas une girouette. Ne sois pas une girouette. Si tu suis la voie de la parole de Dieu et qu'une personne veut t'entraîner dans une autre voie, ne l'écoute pas. Ne la suis pas. Si quelqu'un veut t'entraîner dans son péché, alors ne le suis pas non plus. Si un autre tente de te faire revenir sur une conviction qui t'a été donnée par Dieu lui-même, si quelqu'un veut te faire douter de ton appel, te détourner de ton ministère comme j'ai pu le vivre, alors ne donne aucun crédit à ces personnes-là, mais sépare-toi d'elles parce que c'est une mauvaise influence. Et ce genre de personnes porte un nom, ce sont des loups. Mon frère, ma sœur, que personne ne te fasse douter de ce que Dieu t'a donné. Jamais, même pas un homme de Dieu. Après l'inconstance, la deuxième chose qui peut être des obstacles à l'exaucement de nos prières, nous restons dans le livre de Jacques, cette fois-ci au chapitre 4, au verset 1 et 2. Jacques, chapitre 4, versets 1 et 2 déclare « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez
vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Un autre obstacle à l'exaucement de nos prières, bien aimés, d'après ces deux premiers versets, je voulais aller plus loin, mais on en parlera après des autres, c'est la division, les disputes et les querelles. Pourquoi croyez-vous que Jésus est appelé le Dieu de la réconciliation? Pourquoi croyez-vous que la parole déclare que Jésus a réconcilié en lui toutes choses, tant les choses qui sont sur la terre que celles qui sont dans les cieux? C'est parce que les divisions, les disputes et les querelles sont incompatibles avec une vie de prière. Incompatibles. Si donc tu te dis chrétienne et chrétien, Jésus est ton frère. Et tu ne dois donc pas vivre dans la division, mais tu dois vivre sans dispute, sans querelle. Tu devrais être réconcilié. Réconcilié. Avec ton frère, avec ta sœur ou avec ceux de ce monde, et surtout avec Jésus-Christ, encore une fois, par son sang. Jacques a dit, comme toujours, que ces disputes viennent de nos passions. Certains parmi nous, je n'ai pas dit parmi vous, j'ai dit parmi nous, certains parmi nous ont le sang chaud, comme on dit. Et les disputes peuvent prendre de curieuses formes dans l'Église. N'avez-vous jamais eu des disputes théologiques? La Bible dit ça, non, elle dit ça, oui, elle dit ça aussi, non, elle dit ça. Mon frère, ma sœur, tu as le droit de ne pas être d'accord avec un frère ou une sœur, mais que cela ne dégénère pas. Merci pour ton amen. Il nous est parlé ici de meurtrier dans les deux versets que nous avons lus, et cela me rappelle ce que Jésus disait, disant que celui qui insulte son frère est un meurtrier. À cause de cela et de la convoitise, de l'envie, il nous est dit que nous ne pouvons pas obtenir. Dieu, mon frère, ma sœur, n'exauce pas une personne en situation de dispute qui convoite et qui insulte ses enfants. Les querelles et les luttes ont un autre effet d'après le verset 2. Les querelles et les luttes nous empêchent de demander. Et si tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas. La récompense de celui qui est dans la division et la dispute et aussi la querelle, c'est qu'il ne peut pas prier. Bien-aimé, je ne te souhaite pas d'être dans cette catégorie de personnes. S'il y a de la dispute en toi qui t'empêche de prier, réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Et c'est alors que tu pourras prier de nouveau. A contrario, puisqu'il faut le dire, s'accorder, être en paix, être d'accord avec son frère ou sa sœur, c'est un élément qui déclenche l'exaucement de nos prières. Et c'est pour cela que lorsque nous prions les uns pour les autres, il est très important de demander à l'autre pourquoi nous prions pour lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu 18, versets 19 et 20. Matthieu 18, versets 19 et 20 dira « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. » Christ est mort et ressuscité pour que nous soyons un. Comme nous l'avons dit dans la première partie de ce message, celui qui est divisé contre son frère est donc divisé contre Christ. Alors le ciel sera fermé pour lui et ses prières seront une vanité. Pour que Jésus soit avec nous, pour que nos prières soient entendues et exaucées par Dieu, nous devons être assemblés, nous devons être convoqués ensemble, nous devons venir ensemble, nous devons nous associer. Et c'est alors que nos prières seront entendues par Dieu et que nous recevrons de lui gloire à Dieu. En résumé, la division bloque la bénédiction. La division bloque la bénédiction et la réconciliation entre nous assure l'exaucement de nos prières. Gloire à Dieu. Après l'inconstance et la division, la troisième chose qui peut nous empêcher de prier, c'est la suite de ce passage que nous avons lu de Jacques, cette fois-ci les versets 3 et 4. Il nous est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. » Une prière mal faite, c'est une prière qui ne peut être exaucée. Alors, quand je dis prière mal faite, ce n'est pas que nous n'emploierions pas les bons mots. Ce n'est pas ce que je dis là.
Je rappelle que Dieu veut notre sincérité, il ne veut pas de prière copier-coller. Donc si tu t'exprimes, même si tu t'exprimes mal, même si, je ne sais pas, tu as comme Moïse un bégaiement, ou si tu cherches tes mots, ce n'est pas pour ça que Dieu ne va pas exaucer ta prière. Tant que tu pries avec ton cœur, peu importe les mots que tu emploies. Reste correct quand même. Mais Dieu regarde au cœur. Une prière mal faite, d'après le passage que nous avons lu, c'est une prière qui est faite par quelqu'un qui n'a pas la bonne disposition de cœur. Et d'après ce verset, il s'agit d'une personne qui demande pour satisfaire ses passions, qui aime le monde et qui est ami du monde et donc ennemi de Dieu. Une prière mal faite, c'est une prière faite par quelqu'un qui donc premièrement demande pour satisfaire ses passions, c'est-à-dire qu'elle prie Dieu de façon égoïste. Il s'agit aussi de quelqu'un qui prie selon ses désirs. Il est question ici de passion, voire de pulsion en grec. Je vais être un peu franc et direct, frères et sœurs, mais que vos hormones et vos sautes d'humeur ne dirigent pas vos prières. Jamais. Une prière selon Dieu est motivée par sa parole et par le désir de le voir agir dans nos vies selon sa volonté. Un ancien me disait que la raison à la prière, c'était pour inviter Dieu dans nos vies. C'est parce qu'il y a un besoin qui est là. Et si Dieu détecte de l'égoïsme dans nos prières, si Dieu détecte des pulsions ou des passions parfois charnelles, Dieu ne les exaucera pas. Parce que Dieu est esprit. Alors est-ce que ça serait mal de prier pour soi-même? Pas du tout. C'est une bonne chose. Mais que la finalité doit être la gloire de Dieu. Seigneur, je prie pour moi parce que je veux ressembler à Jésus. Tu vois, en fait, même quand tu pries pour toi, c'est pas pour toi. Quand tu pries pour toi, tu pries pour glorifier Dieu. Donc, tu peux prier pour toi, mais toujours dans le but de glorifier le Seigneur. Une prière mal faite, c'est donc aussi quelqu'un qui prie et qui aime le monde. Et le mot grec pour monde, c'est cosmos, et le mot cosmos en grec signifie quelqu'un qui est hostile à Christ. Cela fait référence à la masse des hommes sans Dieu, ceux qui sont des obstacles à l'évangile. Cela fait référence aux richesses du monde, à ce qui est passager, aux avantages, aux plaisirs, etc. Celui qui prie et qui est dans cet état d'esprit, qui aime le monde, qui cherche les richesses de ce monde, qui est hostile à Jésus, qui est hostile à l'évangile, qui cherche les plaisirs de la vie, cette personne-là ne peut pas être exaucée par Dieu. Ça fait penser un peu à Balaam. D'après le passage que nous avons lu également au verset 4 de Jacques 4,4, verset tout terrain, une personne adultère, c'est une personne qui trompe et qui a rompu sa fidélité. Et ce que Jacques dénonce, ce sont ces croyants adultères qui ont rompu leur fidélité envers Dieu pour faire des compromis avec d'autres dieux, comme ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ce que Jacques dénonce ici, c'est ceux qui aiment les plaisirs de ce monde au lieu d'aimer Dieu et qui s'affectionnent des choses passagères au lieu de s'affectionner des choses d'en haut. Mon frère, ma sœur, ne t'affectionne pas des choses passagères, des choses terrestres, mais affectionne-toi des choses éternelles et des choses célestes. Amen. Quelqu'un qui prie mal, c'est quelqu'un donc qui demande pour satisfaire ses passions, qui aime le monde et qui est aussi ami du monde et donc ennemi de Dieu. Et encore une fois, d'après le grec, le mot ami signifie associé, compagnon et allié. Ainsi, celui qui prie en étant associé avec le monde, qui marche en compagnie de ce monde, qui est uni à ce monde, ne sera pas exaucé de Dieu. Frère, ma sœur, tu ne peux pas avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde. Ce n'est pas possible. Soit tu es pleinement dans le monde, auquel cas Dieu peut te ramener pleinement en lui, soit tu es pleinement en lui et tu ne vas pas dans le monde. Tu ne peux pas te permettre d'être sur deux terrains en même temps. Spirituellement, c'est catastrophique pour ta vie de prière. Je prie que personne ne marche dans la méchanceté et dans la violence, parce que ce sont les valeurs de ce monde. Je crois aussi que je ne prêche pas en vain ce matin. Pourquoi celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu? Parce que celui qui est ami du monde est ami du diable. Et si dans votre comportement, il n'y a aucune différence entre vous et les non-chrétiens, alors ne vous étonnez pas que vos prières restent sans réponse. Frère, ma sœur, vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes plus selon ce monde. Ok, on vit dans le monde, mais on n'est plus selon ce monde. Sinon, pourquoi Christ serait-il mort? Pourquoi nous aurait-il fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu? À quoi ça aurait servi si c'est pour qu'on y retourne? Seigneur, garde-nous près de toi. Renonçons au mensonge, à la violence, à l'adultère, à l'orgueil. Renonçons à la convoitise, à l'idolâtrie et aux choses semblables pour que notre vie de prière aille bien. Amen. La quatrième chose qui pourrait bloquer l'exaucement de nos prières, donc,
après une prière mal faite, après la division et après l'inconstance. La quatrième chose, ça serait le manque d'honneur. Le manque d'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur consiste à estimer l'autre au-dessus de lui-même. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire preuve d'honneur envers Dieu. Estimer Dieu au-dessus de nous. Nous devons également faire preuve d'honneur envers les hommes et les femmes au sein de l'Église. Et également aussi dans nos propres foyers. Premièrement, donc, de l'honneur envers Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Beaucoup de versets parlent de l'honneur, mais celui-là a retenu mon attention. Apocalypse 4, verset 11 déclare « Si tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Alléluia. » Si tu ne considères pas Dieu comme étant au-dessus de toi, alors encore une fois, ta prière, mon frère, ma sœur, sera une vanité. Cela signifie que Dieu veut être reconnu comme étant au-dessus de ta vie. Qui est ton maître? Qui est ton Seigneur? C'est pour cela, notamment, que Jésus nous enseigne à prier en commençant par notre Père qui est, où ça? Aux cieux. Ouais. Et les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Lorsque tu pries, tu t'adresses à un Dieu qui est au-dessus de toi. Il est dans le ciel, il est au-dessus de toi. La terre que tu foules sous tes pieds, c'est son marchepied. Le ciel est son trône. Alors comme Jésus, je sais que ça nous demandera beaucoup d'efforts, mais lorsque nous prions, évitons de regarder nos pieds. Parce que Dieu est au ciel. Vous pourrez relire les évangiles et à plusieurs reprises, il est écrit « Jésus leva les yeux au ciel » et dit. Peut-être je vous mettrai au défi tout à l'heure de prier avec la tête en l'air. Vous allez voir que ce n'est pas facile. On a l'habitude de courber le front. C'est bien, c'est aussi en marque de soumission devant Dieu. Et parfois, il faut savoir regarder directement au trône de la grâce pour demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Est-ce que tu considères l'Éternel comme étant au-dessus de ta vie? Si c'est le cas, gloire à Dieu, parce que Dieu entendra tes prières. Et si ce n'est pas le cas, Dieu n'entendra pas. Si tu veux que tes prières soient entendues, mon frère, ma sœur, honore Dieu le Père. Ça veut dire, dis du bien de lui, bénis-le et reconnais qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. De l'honneur envers Dieu, mais aussi de l'honneur envers les hommes, d'après Romains 12, 10. Romains chapitre 12, verset 10 à 12 dira « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. » Comment persévérer dans la prière sans avoir de l'amour fraternel? Ce n'est pas possible. L'amour que nous témoignons aux hommes conditionne en partie notre vie de prière parce que les hommes ont été créés par Dieu. Et le Seigneur regarde la façon dont tu traites ces créatures, car cela montre l'état de ta relation avec lui. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment aimeras-tu Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'honores pas ton frère que tu vois, comment honoreras-tu Dieu que tu ne vois pas? Celui qui honore les hommes, les femmes et les enfants de ce monde honorera Dieu qui les a créés et ses prières seront donc entendues. Alléluia. À l'inverse, celui qui déshonore les êtres humains ne sera pas exaucé par Dieu parce qu'il déshonore les créatures de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu méprises un être humain, cela montre que tu méprises son créateur. C'est très grave. Si tu honores un être humain, alors tu honores son créateur et là, Dieu répond à tes prières. Alors, Seigneur, l'honneur, c'est très important. Tu dois estimer l'autre comme étant au-dessus de toi. Une autre forme d'honneur qu'on doit avoir, c'est dans la famille. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'honneur dans vos maisons, il ne pourra pas y en avoir dans l'église, ni à l'extérieur d'ailleurs. 1 Pierre chapitre 3, verset 7 déclare ceci, de l'honneur, de l'honneur. 1 Pierre 3, 7 dira « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire quoi? Obstacle à vos prières. Amen. Vous voyez le lien entre l'honneur et les prières? Ce verset est très clair et je rappelle ici ce que nous avions dit lors de la série sur le mariage. J'avais dit que la femme n'était pas un sexe faible. La femme est un sexe plus faible. Ça veut dire que nous aussi, les hommes, on est un sexe faible. Ça, c'est fait.
Le mot faible ici signifie sensible, fragile, délicat. Et celui qui fait attention à sa femme, qui l'honore, qui prend soin d'elle, verra ses prières écoutées par Dieu. Ce qui détermine réellement quand tu es marié, si tu es chrétien ou non, c'est ce qui se passe dans ta maison. C'est ce que j'ai dit encore aux frères et sœurs qui se préparent au mariage. Bientôt, je vous dirai qui c'est. Mais je leur ai dit que ce qu'ils vivent chez eux sera vécu à l'église. Et s'il y a de la violence chez eux, ils ne pourront pas apporter à l'église un culte qui est agréable à Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es marié, gloire à Dieu. Mais si tu es marié, ce qui se passe chez toi détermine beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux être content de venir à l'église, mais si chez toi c'est la guerre, tu auras cette tristesse en toi-même quand tu es à l'église. Ce qui fait la pluie et le beau temps dans ta vie, c'est ce qui se passe dans ta maison. Je prie pour que Dieu règne dans ta maison et qu'il y ait de l'honneur dans ta maison, du respect. Ce verset met donc l'égalité entre l'homme et la femme parce que les femmes comme les hommes doivent hériter la vie éternelle. Alléluia. Une atmosphère chaotique entre un mari et une femme fermera le ciel au-dessus de la maison. Je vous mets au défi de prier après une dispute. Vous n'y arriverez pas. Réconciliez-vous. Prenez-vous dans les bras. Faites-vous un câlin. Et là, ensemble, vous pourrez maintenant prier à l'Éternel, gloire à Dieu. Une relation donc remplie d'honneur ouvrira le ciel au-dessus de nous. Ça veut dire que la balle est dans notre camp. Dieu est prêt. Dieu est prêt à déverser ses bénédictions, à répondre à tes prières, etc. Mais il te dit, qu'en est-il de l'honneur dans ta vie? Est-ce que tu m'honores? Où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que tu honores ton frère, ta sœur? Est-ce que tu honores ton mari, ta femme, tes enfants? Est-ce que tu les estimes au-dessus de toi? Est-ce que tu es serviteur de tous comme Jésus te l'a enseigné? Dieu te met à l'épreuve ce matin, mon frère, ma sœur. Il te teste. La balle est dans notre camp. Le cinquième élément qui peut nous empêcher d'être exaucés, c'est le manque de foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 dira, Hébreux 11, 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » Celui qui a foi croit que Dieu répond aux prières. Celui qui n'a pas la foi ne croit pas que Dieu répond aux prières. C'est ce qui est dit dans ce verset. Être agréable à Dieu. Et je me souviens qu'il y a quelques jours, Patricia a attiré notre attention sur l'incrédulité. L'incrédulité. Et pourquoi est-ce que Dieu a parlé comme cela? C'est parce qu'au milieu de nous, il y en a. Dieu ne parle jamais en vain. L'incrédulité, c'est ce genre de phrase qui dit « Ah bon, un malade a été guéri? Oh, pas possible. » Quoi? Un démon a été chassé? Non, je ne peux pas y croire. Tu vois, ça c'est de l'incrédulité. Tu vois la puissance de Dieu devant tes yeux, tu entends des témoignages, tu vois l'amour de Dieu, tu ressens la présence de Dieu, la douceur de Dieu, et malgré ça, tu doutes de la puissance de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, que Dieu brise ça en toi, que Dieu brise ça en moi, que l'étonnement suite à un miracle ne soit pas là. On en a parlé il n'y a pas longtemps, il y a des miracles ordinaires, et lorsque Dieu guérit, c'est normal. Alors bien sûr qu'on est content, on fait la fête, on rend grâce à Dieu, etc. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'on s'exclame comme ça? Waouh, incroyable, c'est extraordinaire. C'est juste normal. C'est normal que Dieu guérisse. C'est normal que Dieu chasse des démons. C'est normal que Dieu ressuscite des morts. Amen. Celui qui à la fois est agréable à Dieu et celui qui est incrédule lui est donc désagréable. Nous devons être comme le père de cet enfant possédé dans Marc chapitre 9, verset 24. Je crois. Il a dit, je crois. Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Viens à notre secours, Seigneur. Pour qu'une prière, bien-aimée, soit entendue et exaucée par Dieu, il doit y avoir de la foi dedans. Voici ce que dit ce verset. Quand tu pries, tu crois que Dieu existe, mais cela ne suffit pas. Quand tu pries, crois que Dieu existe, mais tu dois croire aussi qu'il récompense celui qui le cherche, alors ta prière sera complète. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie, je te demande, fais ceci pour mon frère, pour ma soeur, pour ma famille, pour moi. Je te prie, Seigneur, je sais que tu m'entends, mais aussi je crois dans mon cœur que tu vas exaucer. C'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Ne vous inquiétez pas, le doute va venir. Hein. L'incrédulité va se réveiller, dire « Ah, t'as prié comme ça? Non, mais en fait, tu vois, les circonstances, tout ça. » Tais-toi. Juste, tu me laisses croire. Laisse-moi avec... Ne me fais pas douter. L'adversaire voudrait te faire douter, mon frère, ma soeur, et tu as le droit de lui dire de se taire. S'il y a des pensées qui arrivent et qui sont contre cette foi que tu as, cette assurance que tu as, bannis-les. Dis, Seigneur, je ne veux pas de ces pensées-là. Dieu te bénira comme ça.
L'avant-dernière chose qui peut nous empêcher de prier, c'est le manque de sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Amen. Un jeudi soir, pendant notre réunion de prière, gloire à Dieu, parce que la semaine dernière, jeudi dernier, nous étions une vingtaine. Vraiment, soyez bénis. Et venez comme ça, c'est vraiment une réunion extraordinaire. Des temps toujours particuliers, gloire à Dieu. Et un jeudi soir, pendant une de ces réunions ici, nous avions un temps d'échange au sujet des obstacles à l'exaucement de la prière. J'ai fait un petit sondage avant d'écrire ce message. Et j'ai proposé aux personnes qui étaient présentes de me dire, selon eux, ce qui pouvait être un obstacle à l'exaucement de la prière. Et l'un d'entre eux m'a répondu, le manque de sagesse. Et cela est vrai. Une prière dénuée de sens. Une prière insensée. Une prière qui est faite dans la folie, déraisonnable. Cette prière ne sera pas exaucée. Reconnaître notre manque de sagesse, bien-aimé, c'est une très bonne chose. Et c'est un problème très simple à résoudre. Tu manques de sagesse? Tu la demandes à Dieu, il te la donne, et tu l'as. Amen. Il faut être simple, hein, comme la foi d'un enfant. Une prière qui est remplie d'orgueil et de méchanceté est une prière qui ne peut être exaucée par Dieu. Et j'ai déjà entendu, malheureusement, pas ici, rassurez-vous, des personnes prier demandant à Dieu de détruire telle et telle personne parce que cette personne leur avait fait du mal. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Un autre exemple serait de demander à Jésus d'envoyer ses anges dans telle ou telle situation. Je dis manque de sagesse, parce que c'est Jésus le chef des anges. Ça veut dire que si tu pries comme ça, tu demandes au chef des anges d'envoyer ses anges. Tu te places au-dessus de Jésus en fait. Non. Quand tu pries Christ, tu dis, Seigneur, si tu le désires, envoie tes anges. Si tu le désires, viens en personne. Si tu le désires, interviens de telle ou telle manière avec un frère ou une sœur. Mais en aucun cas, bien-aimé, ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. C'est un manque de sagesse. Laisse-le agir comme il veut et il agira toujours bien mieux que nous, ça c'est certain. Ne priez pas de façon insensée, mais priez de façon audacieuse. Ne priez pas à l'encontre de la parole de Dieu. Voici un exemple flagrant de manque de sagesse face à la personne de Christ. C'est Luc chapitre 9, verset 52 qui nous en parle. Luc chapitre 9, verset 52 nous en parle. C'est Jésus qui parle. Il est question de Jésus ici, et il est dit... Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Quel zèle pour le Seigneur, waouh! Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alléluia. Je suis sûr que tu as déjà eu envie que le feu tombe du ciel et consume quelqu'un. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on t'a déjà blessé, on t'a déjà fait du mal alors que tu étais enfant de Dieu. C'est juste normal. Mais mon frère, ma soeur, ne prie pas comme ça. Ne demande pas à Dieu de détruire quelqu'un. S'il veut détruire quelqu'un, il est assez grand pour le faire tout seul déjà. Et ensuite, lorsque tu pries, tu dois bénir ton ennemi. Donc, si quelqu'un te maltraite, te persécute, tu pries pour lui. Je peux t'assurer que ça va cesser. Hein. C'est un principe spirituel. Donc, au lieu d'être dans la réaction comme ça, Seigneur, lui, il m'a fait du mal, Seigneur, consume-le. Non. Manque de sagesse. La sagesse voudrait dire, Seigneur, ok, là je suis blessé, premièrement, guéris-moi. Et ensuite, donne-moi de l'amour pour cette personne, parce que c'est une personne que tu as besoin d'avoir sous ton aile. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est l'évangile de Dieu, frères et sœurs. Le manque de sagesse, c'est dévastateur et ce genre de prières que j'ai déjà entendues dans les églises évangéliques ne peuvent pas être validées par Dieu. Ce même Dieu a dit de prier pour nos ennemis, de les aimer, de les bénir, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Pour sauver. Celui donc qui prie avec sagesse prie avec pour objectif le salut des âmes et l'amour de son prochain. Ça, c'est une prière que Dieu agrée. Quand tu pries par amour et tu pries pour que les autres soient sauvés.
La sagesse te donne d'être entendu et exaucé par Dieu le Père, et c'est pour ça que Dieu veut te donner de la sagesse. Gloire à Dieu. Pour la petite histoire, avant de passer au dernier point, celui qui a dit ce jeudi en question que le manque de sagesse était un obstacle à l'exaucement de la prière, ce n'était pas un ancien, ce n'était pas un prédicateur, ce n'était pas un docteur, c'était un enfant de 8 ans. Ça m'a fait réfléchir. Ici, un enfant de 8 ans a compris que le manque de sagesse était un obstacle à nos prières. Est-ce que tu as compris ça, mon frère, ma soeur? J'aime quand Dieu prend les enfants pour nous enseigner. Ça fait du bien. Le dernier point qui pourrait nous empêcher de prier, j'ai gardé le pire pour la fin, c'est Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Vous connaissez bien ce passage. Encore faut-il le mettre en pratique. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15 dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est le non-pardon. Le non-pardon empêche l'exaucement de nos prières. Je pense que la pire des choses qui peut nous arriver, c'est que Dieu ne nous pardonne pas. Parce que sans pardon, point de salut. Rien que d'imaginer me présenter devant Dieu pour lui demander pardon et l'entendre me dire non, ça me fait froid dans le dos, frères et sœurs. C'est juste inconcevable en tant qu'enfant de Dieu. Pourtant, il y a ici un principe spirituel qui ne doit pas être ignoré. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous l'a révélé. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Amen. Dieu n'a pas dit que l'autre devait accepter ton pardon. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, si l'autre ne veut pas te pardonner, c'est son problème. Toi, tu as fait la démarche. Tu es pur de cela. Si quelqu'un te blesse et que tu lui pardonnes, gloire à Dieu. Et la troisième dimension du pardon, c'est quand tu dois te pardonner à toi-même. Parfois, même souvent, on prie Dieu, on dit Seigneur, voilà, pardonne-nous, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On sait que Dieu nous pardonne. On pardonne à ceux qui nous ont offensés. On demande pardon à ceux qu'on a blessés. Mais on oublie de se pardonner à soi-même. Mon frère, ma soeur, si Dieu estime que tu es pardonné, affaire classée, c'est terminé. Ne reviens plus dessus. C'est terminé. Tu passes à autre chose. Si Dieu te pardonne, tu es pardonné. Parfois, donc, Dieu permet, d'après sa parole, que nous soyons offensés afin de voir notre réaction. Si tu pardonnes, alors il te pardonne. Le mieux étant de pardonner immédiatement, mais parfois ça prend du temps. Le mot-clé de ce verset, c'est offense. Qu'est-ce qu'une offense? Le mot offense, encore une fois, d'après le grec, vient du grec parapneuma et signifie 4 choses. Une faute, un péché, un méfait et une chute. L'offense dont il est question ici, il nous est parlé de faute. Si tu es intolérant au point de ne pas laisser le droit à l'erreur à quelqu'un d'autre, alors c'est de cette mesure que tu seras mesuré. Et c'est de ce jugement que tu seras jugé. Mon frère, ma soeur, tu dois laisser le droit à l'erreur à tes frères et sœurs. C'est obligatoire. C'est la grâce de Dieu. Tu dois laisser le droit à l'erreur à ton frère, à ta sœur, aux enfants, aux jeunes, aux plus vieux, à ton pasteur, aux anciens, au conseil d'administration, à tout le monde. Tu dois le faire parce que si Dieu, mon frère, ma sœur, ne t'avait pas laissé le droit à l'erreur, ça ferait bien longtemps que tu serais détruit. Également le péché, parce qu'il nous est dit que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Je sais qu'il y a des mathématiciens au milieu de nous. 490, waouh. Si quelqu'un a commis à ton égard un péché, ou si quelqu'un t'a blessé, tu es appelé à le pardonner, et ce, inlassablement, 490 fois par jour. Ouais, je sais, la barre est haute. Et toutefois, pour ne pas que ce péché devienne un style de vie, une habitude, il est important aussi de s'attaquer aux sources de ce péché. On peut pardonner, mais pourquoi l'offense arrive en fait? Peut-être est-ce qu'il y a une blessure, une cicatrice, peut-être que tu as été toi-même blessé pendant ton passé, etc. On doit s'interroger sur la source de cette offense, parce qu'elle n'arrive pas pour rien. Pardonner, ok, mais il faut d'abord et surtout chercher une guérison profonde, parce que lorsque Dieu arrache, rien ne repousse. Le mot offense signifie également un méfait. Tu dois pardonner les actions méchantes. Tu dois pardonner les truands, les voleurs, les malfaiteurs, les criminels et aussi les meurtriers. Je ne parle pas en vain parce que je connais une sœur qui a pardonné au meurtrier de sa mère devant le tribunal, à voix haute, parce que Christ lui avait donné de l'amour pour cette personne. Frère, ma sœur, quand Christ te donne de l'amour pour ton ennemi, tu peux lui pardonner.
même les choses les plus impardonnables aux yeux des hommes. Mon frère, ma sœur, si ton casier judiciaire est vierge, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si quelqu'un a un casier judiciaire bien rempli, bien chargé, et qu'il demande la grâce de Dieu, alors Dieu efface ses mauvaises actions. Merci Seigneur. Si Dieu le fait, si Dieu pardonne, si Dieu efface, alors nous aussi nous devrions le faire. Nous devrions pardonner comme cela. Et aussi Dieu nous pardonnera nos méfaits à nous. Le mot offense signifie enfin une chute. Parce qu'il peut arriver qu'un chrétien tombe. Ça peut arriver. Que celui qui n'est jamais tombé me jette la première pierre. Un chrétien a le droit de tomber, un frère ou une sœur a le droit de se tromper, de chuter. Mais si tu vois quelqu'un chuter, mon frère, ma sœur, tu as l'ordre de Dieu de le relever. Trop souvent, j'ai vu dans les milieux évangéliques des hommes et des femmes qui sont tombés, qui ont commis des choses vraiment terribles et ils se sont fait piétiner. Ils se sont fait excommunier, on l'a privé de sainte scène, privé de service. Vous croyez que c'est une bonne solution de punir les gens qui tombent? Ce n'est pas la mentalité de l'évangile. La mentalité de l'évangile, c'est Pierre qui s'enfonce dans l'eau et Jésus qui lui prend la main pour le sortir de l'eau. Ça, c'est notre Dieu. On doit faire pareil. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui tombe, ne le piétine pas, ne le condamne pas, ne le sermonne pas, ne lui balance pas une tonne de versets bibliques qui le feront culpabiliser et qui lui feront avoir parfois aussi des pensées de suicide. J'en ai rencontré des gens comme ça. Mon frère, ma sœur, si tu vois un frère ou une sœur qui tombe, tu le relèves. Si, mon frère, ma sœur, la grâce de Dieu n'est pas épuisée, Dieu t'aime toujours, si tu lui demandes pardon, si tu te repens, Dieu te réhabilitera. Et j'ai vu des personnes se faire réhabiliter par Dieu et c'est merveilleux. Frère, ma sœur, la chute peut arriver, mais ne laissez personne par terre. La main tendue, la grâce, la réhabilitation. Dieu est le Dieu de la seconde chance, de la troisième et de la énième chance. N'enterre pas ton frère, ta sœur. N'enterre pas ton frère, ta sœur. Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. L'offrande en question, ça peut aussi vouloir dire la prière. Si tu es brouillé avec quelqu'un, que tu pries, Dieu ne peut pas t'exaucer. Va te réconcilier avec la personne, fais monter tes prières à Dieu et Dieu t'exaucera. Alors en conclusion, je dirais ceci. Ce qui peut empêcher l'exaucement de nos prières, c'est l'inconstance, la division. Quand la prière est mal faite, lorsqu'elle est égoïste et que nous sommes amis du monde. C'est le manque d'honneur dans nos maisons, à l'église et envers Dieu. C'est le manque de foi lorsque nous ne sommes pas agréables à Dieu, lorsque nous ne croyons pas que Dieu est puissant. C'est le manque de sagesse parce que cela fait monter des prières complètement insensées, mais Dieu donne la sagesse. C'est également le non-pardon parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut te pardonner et tu ne peux présenter ton offrande à l'autel. Et face à l'inconstance, à la tiédeur, mon frère, ma sœur, Dieu veut nous remplir. Il veut remplir notre cœur de fermeté. Il veut remplir notre cœur de sincérité. Et Dieu veut nous remplir de conviction face à l'inconstance. Merci Seigneur. Et face à la division, Dieu veut que nous vivions la réconciliation payée par le sang de Jésus à la croix. Face à l'amour du monde et à nos passions orgueilleuses, nous renonçons au mensonge, nous renonçons à la violence, nous renonçons à l'adultère, à l'orgueil, à la convoitise, à l'idolâtrie, aux choses semblables. Nous choisissons sciemment d'aimer Dieu. L'amour est un choix, sa douceur, sa paix. Nous aimons cela. Nous voulons chercher les choses d'en haut et non pas les choses qui sont sur la terre. Face au manque d'honneur, nous voulons considérer les autres comme étant au-dessus de nous et premièrement notre Dieu, être serviteur de tous. Face à l'incrédulité, nous plaçons notre confiance en Dieu et nous croyons qu'il peut guérir un malade, nous croyons qu'il peut chasser un démon, nous croyons qu'il peut ressusciter des morts et que cela est normal dans la vie d'un chrétien et d'une église parce que c'est ce que la parole de Dieu veut que nous vivions. Face au manque de sagesse, nous la demandons à Dieu et Dieu nous la donne sans reproche, merci Seigneur. Prier avec sagesse signifie prier pour le salut des âmes et non pour leur destruction. Et enfin, face au non-pardon, nous choisissons de donner le droit à l'erreur. Nous choisissons de pardonner lorsque quelqu'un pêche contre nous. Nous choisissons de pardonner aux malfaiteurs leurs méfaits. Nous choisissons de relever celui qui chute en lui donnant une deuxième, une troisième et une énième chance. Nous devons aussi aider en cherchant et en découvrant quelle est la racine du péché qui serait là. Amen. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que tes prières soient exaucées. Le peu que je connais de Dieu, je dirais que
je pense pas que ça lui fasse plaisir de fermer le ciel au-dessus de toi. Je pense pas que ça lui fasse plaisir. Mais ce que Dieu désire, c'est de te bénir, c'est de répondre à tes prières. Et s'il ne répond pas à tes prières, c'est soit parce que tu ne pardonnes pas, soit parce que tu manques de sagesse, soit parce que tu manques de foi, soit parce que tu manques d'honneur, soit parce que ta prière est mal faite dans le sens où tu pries avec des pulsions. Tu pries peut-être, tu essaies peut-être de prier et il y a de la division, des querelles dans ta vie. Tu as peut-être de l'inconstance, tu es comme une girouette ballottée allant de gauche à droite, te faisant influencer et te faisant douter de la promesse de Dieu pour ta vie. Si tu es dans ces situations-là, dans une des 7 ou dans les 7, mon frère, ma soeur, ta situation n'est pas désespérée. Parce que Dieu veut t'aider. D'où ce message ce matin. Alors maintenant, on va prier, on va prendre quelques minutes. Et on élève nos voix vers le Seigneur. Il dit, Seigneur,